C'est donc ici, à 7000 km de Moscou et à 7000 km de Washington, que les deux hommes vont se rencontrer pour s'entendre sur le sort de l'Ukraine. Un sommet sur ce territoire vendu par la Russie aux États-Unis en 1867. Dans cette base militaire, où l'atterrissage des deux avions présidentiels sera assuré dans une sécurité optimale, et dans des bâtiments à l'écart de toute manifestation éventuelle. Au Kremlin et à la Maison-Blanche, on l'assure, le programme de la rencontre et des discussions est totalement défini. Il ne manquait plus que les déclarations d'intention. Pour la première fois ce jeudi, devant la délégation en partance pour l'Alaska, Vladimir Poutine évoquait le sommet. L'administration américaine, comme chacun le sait, déploie des efforts très vigoureux et sincères pour mettre fin aux hostilités, sortir de la crise et parvenir à des accords qui servent les intérêts de toutes les parties impliquées dans ce conflit. Côté américain, quelques heures avant, la déclaration est moins mesurée. Y aura-t-il des conséquences si Vladimir Poutine n'accepte pas d'arrêter la guerre après votre rencontre ? Oui, il y en aura. Quelles seront les conséquences ? Je n'ai pas à le dire, des conséquences très sévères. Un échange à distance à l'image des rapports ces dernières années entre les deux chefs d'État, entre l'entente cordiale et de vrais moments de tension. Morceau choisi. C'est un honneur d'être avec vous, merci. Merci, monsieur. La position du président Trump sur la Crimée est bien connue. Il parle de l'annexion illégale de la Crimée. Nous avons un point de vue différent. Poutine nous raconte beaucoup de conneries. Il est tout le temps très gentil, mais cela ne veut rien dire. Une incertitude à l'image de la dernière déclaration de Donald Trump. Le président américain estime à 25% le risque d'échec de ce sommet d'Anchorage.